Bonjour à tous, aujourd'hui on s'entraîne sur le début du cours des espaces vectoriels, les combinaisons linéaires. On va travailler un exemple très simple. On travaille dans R2, donc espace vectoriel. On considère trois vecteurs, U, U1 et U2. U est-il combinaison linéaire des vecteurs U1 et U2? Il y a deux façons de répondre. Alors, soit vous avez déjà fait tout le chapitre, et dans ce cas-là on va utiliser des vecteurs qui sont libres, j'en parlerai après. Si vous êtes au début du chapitre, eh bien il faut donner la définition de ce que c'est qu'une combinaison linéaire. Eh bien U est une combinaison linéaire de U1 et U2, si et seulement si, mais il existe un couple AB de réels, dans R2, tel que U peut s'écrire A fois U1 plus B fois U2. On est donc amené à la résolution d'un système. À gauche, on va mettre AU1 plus BU2, en regardant les différentes composantes. Donc AU1, ça fera A, plus BU2, donc la première composante de U2, c'est 2, donc ça fait A plus 2B, doit être égal à la première composante de U, qui est 1. Et ensuite, avec les deuxièmes, on a donc moins 2A plus 3B qui doit être égal à 2. Et on résout ce système à deux équations, deux inconnues. Pour résoudre ça, on va aller assez vite. A égale à 1 moins 2B. Ensuite, on va éliminer par une combinaison. Je vais ajouter à la deuxième ligne 2 fois la première. Donc je vais faire 2 ligne 2. Pardon, ligne 2 plus 2 ligne 1. Vous voyez que ça a comme effet ici, quand j'ajoute de faire disparaître les A. Il me restera donc 3B plus 4B, ça fait 7B, est égal donc à 2 plus 2, 4. On peut résoudre le système. Maintenant, ça fait B égale 4 septièmes. Et donc A égale 1 moins 2 fois 4 septièmes, qui vaut donc, ici on aura moins 8 septièmes, 7 septièmes moins 8 septièmes, moins 1 septième. Donc effectivement, on a bien trouvé un couple A et B. Donc U s'écrit moins 1 septième de U1 plus 4 septièmes de U2. Donc U est effectivement une combinaison linéaire de U1 et U2. Autre façon de procéder sans résoudre, on doit montrer que le système a au moins une solution. Pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle le déterminant du système. On fait donc les coefficients. 3 fois 1, 3. Hein. Alors, le déterminant, on va l'appeler det. 3 fois 1, moins 2 fois moins 2. Donc ça fait plus 4, ce qui fait 7. C'est différent de 0. Donc ce système a une solution unique. Donc U est effectivement une combinaison linéaire de U1 et U2. En fin de chapitre, eh bien, U1 et U2, si on voit bien, ne sont pas proportionnels. Hein. Donc, sont indépendants. Ça veut dire qu'ils forment une famille libre. Dans un espace de dimension 2. Donc ici, c'est une base. Une famille libre à deux éléments. Donc, U1 et U2 est une base de R2. Et vous savez qu'une base de R2, eh bien, ça peut servir à fabriquer n'importe quel élément de R2. Donc effectivement, hein, U, il appartient donc au vectoriel de U1, U2, puisque c'est une base. Et donc U, c'est bien une combinaison linéaire de U1 et U2. Voilà les façons de faire les choses en fonction du niveau qu'elle veut vous placer dans le cours. À très bientôt.